Bonjour, aujourd'hui on va lire les petits docs. Le sujet va être sur les volcans. C'est un des livres favoris de mon fils pour le soir. Non seulement c'est bon pour qu'il s'endorme, mais il apprend aussi des choses. Commençons. Si on pouvait voir l'intérieur de la Terre, voici comment ce serait. Waouh! Au centre se trouve un noyau tout dur, fait de métaux, et il est entouré du manteau où les roches forment une pâte liquide et brûlante, le magma. Enfin, à la surface, il y a une écorce fine, la croûte terrestre, là où on vit. Tu vois, il y a même des avions, les avions qui volent sur la croûte, les bâtiments. Là où la croûte terrestre est fissurée, pardon, j'ai raté une page. La croûte terrestre ressemble à un puzzle. Tu vois? Ah oui, oh, c'est sympa ce puzzle, on peut tout mettre ensemble. Elle est partagée en morceaux appelés plaques tectoniques. Tu vois? Elle flotte sur le manteau. Oh oui, elle flotte sur la mer. Lentement, elle s'éloigne et se rapproche. Et parfois, elle se cogne. Ah oui. Regarde, la plupart des volcans, les triangles marrons, tu vois, les petits triangles, se trouvent sur les bords des plaques. Voilà, ça c'est les plaques. Et les volcans se trouvent sur les bords des plaques. Là où la croûte terrestre est fissurée. Ah, c'est parce qu'il y a des fissures. Un volcan peut se former. Ah oui, regarde ce volcan. Du magma et des gaz remontent du manteau et s'accumulent dans une poche qui grossit et boum! La pression devient trop forte et un volcan est né. Un volcan naît ou se réveille en recrachant par son cratère. C'est un cratère. Tout ce qu'il a dans le ventre, et ça crache, et ça crache. Oui, et là, il y a des scientifiques qui regardent, qui surveillent les volcans. Quand le magma sort du volcan, on l'appelle la lave. Tu vois, c'est des coulées de lave. C'est au fond des océans qu'on trouve le plus de volcans. Ici, deux plaques qui s'écartent du magma venu des profondeurs de la Terre comblent la fissure en refroidissant et donnent ces drôles de coussins de lave. Tu vois. Plus loin, une plaque tectonique plonge sous une autre en créant des éruptions violentes. Au fil du temps, en s'empilant, les couches de lave ont formé une île. On connaît environ 1500 volcans actifs. Certains sont plus dangereux que d'autres. Ouais. Avec leur coulée de lave très liquide, les volcans rouges sont plutôt calmes. Celles du piton de la Fournaise sur l'île de la Réunion atteignent parfois la mer. Oh oui, ça coule, ça va jusqu'à la mer. Et l'île s'agrandit petit à petit. Attention, le magma très épais de volcans gris forme un bouchon. Ils finissent par exploser en rejetant d'énormes quantités de gaz empoisonnés, de roches et de cendres brûlantes. Connais-tu Pompée? En l'an 79, l'éruption du Vésuve a enseveli cette ville romaine sous 8 mètres de cendres, à la hauteur des immeubles. Ah oui. De 3 étages, ses habitants qui n'ont pas fui à temps ont tous péri. Aujourd'hui, on surveille les volcans. Les températures des roches a-t-elle augmenté?
Y a-t-il du gaz? Y a-t-il plus de gaz dans les fumerolles? Le volcan est-il plus enflé que d'habitude? Dans les observations avec des appareils appelés sismographes, les volcanologues enregistrent aussi les petits tremblements de terre qui annoncent une éruption. On peut parfois prédire le réveil d'un volcan, mais pas sa violence. En 1980, les scientifiques savaient que le mont Saint-Hélène, un volcan américain, allait bientôt entrer en activité. Les habitants de la région furent évacués. Le 18 mai, l'explosion du volcan fut entendue à 500 km. Il s'effondra en provoquant une nuée ondante, une avalanche de cendres qui détruit tout sur son passage. Tu vois? Oui, ça a explosé. Et ça, c'est les cendres. Et là, oh. Oh. Oh, ça on a déjà fait. Au péril de sa vie, le volcanologue filme le réveil des volcans ou recueille les échantillons de lave lors d'une éruption. Ah ben le voilà, tu vois. Il recueille des échantillons de lave. Voilà, il y a le volcan qui a explosé et le lave qui coule. Pour s'approcher de la coulée, dont la température peut être supérieure à 1000 degrés Celsius, il faut porter une combinaison spéciale, tu vois. Et la combinaison, on ne peut pas y aller comme ça, on va être brûlé. Prudence, le volcan peut rejeter des gaz toxiques. Regarde, ça peut être toxique. Oui, ça peut être toxique. Ou des grosses roches s'effondrent. Ah oui. Il sera bientôt temps de remonter dans l'hélicoptère. Allez, tu dois partir parce que là, il ne peut pas bouger là. Tu sais. Autrefois, les hommes pensaient que les volcans abritaient un dieu en colère. Pourtant, ils ont toujours vécu au pied de ces drôles de montagnes qui grondent. Car les terres volcaniques sont excellentes pour l'agriculture, tu vois. Ils font de l'agriculture. Et ça, c'est le volcan. Et il y a toujours des gens. Très actifs, le Merapi est le volcan le plus dangereux d'Indonésie en Asie. Mais sur ces pentes, on fait 3 récoltes de riz par an au lieu d'une, tu vois. Je me suis en train de récolter le riz. En Islande, la plus grande île volcanique du monde, on se sert de la chaleur du sol pour fabriquer de l'électricité et chauffer les maisons. Tu vois, on fabrique de l'électricité pour chauffer les maisons. Et là, c'est tout chaud. Tu vois, les personnes qui vont se baigner. On peut aussi se baigner dans les eaux naturelles tièdes du lagon bleu. C'est bon. Tu vois, oh, ils s'amusent. Oh, les petits gamins. L'île italienne de Lipari est célèbre pour sa pierre ponce. Cette lave très légère, voilà, tu vois, cette lave elle est très légère, est employée pour assouplir le tissu des jeans, du béton ou encore des dentifrices blanchissants. Sais-tu où se trouve la plus grande région volcanique d'Europe? Ça, c'est l'Auvergne. On peut y admirer une centaine de volcans. Ils sont éteints, tu vois, ils dorment. À tout jamais. Mais d'autres pourraient naître dans les environs. Pour monter au puy de Dôme, on emprunte un train, tu vois, le petit train qui va en haut. Et c'est magnifique le paysage. Oh, regarde la maman et son fils qui regardent le paysage. Et ça c'est quoi? C'est une marche? Oh oui, peut-être. T'as raison. Ah, le montgolfière et les parachutes. Oh, ça doit être très joli. Certains volcans de notre planète sont très célèbres, mais il existe aussi d'autres dans l'univers. Etna, c'est en Sicile.
Fujiyama au Japon. Ça, c'est le Japon. Oh, et ça, alors, c'est quoi? Oui, c'est l'Afrique, parce que c'est des girafes. Le Kilimandjaro en Tanzanie et le mont Olympus en Mars. Ah non, ça c'est pas sur la planète Terre, ça. Prochaine fois, je te raconterai les planètes. Et c'est fini. Bon, bonne nuit.